desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin almas. Allô? Et où étais-tu la nuit dernière? Et je t'ai cherché toute la nuit. Eh bien, où pensais-tu que j'étais? Je suivais ma fille. Eh bien, pendant que tu joues au détective, les beaux gosses sont là 24 heures sur 7 pour courtiser Estrella. Il s'avère aussi qu'il est maintenant après Paloma. Réveille-toi et monte au créneau. Tu as déjà perdu ta femme. Maintenant, ne permets pas à cet homme de gagner l'amour de Palomita. Et quoi de neuf avec ce crétin? Que veut-il? Il est un opportuniste. Maintenant que ma petite fille a de l'argent, tout le monde veut se rapprocher d'elle. Et maintenant, c'est Monsieur Marc de Point avec Estrella, afin d'obtenir de l'argent de Paloma. Eh bien, il ne devrait pas faire trop de plans. Parce que, comme tu dis, j'ai peut-être déjà perdu Estrella. Mais personne ne me prendra ma fille. J'imagine que Paloma t'a déjà mis au courant. Et je suis vraiment désolé, c'était une décision du parti, Je ne pas la peux pas mienne. croire que vous êtes si impitoyable, Non, Elena. non, je te jure que j'ai essayé de les convaincre. J'ai insisté auprès d'eux que la meilleure chose était d'officialiser l'idée d'avoir des alliances, mais non, à la fin, ils n'étaient pas d'accord avec beaucoup de points sur votre Plus campagne. de mensonges, Elena. Je sais déjà que vous l'aviez fait pour que je retire mon nom de la course présidentielle et que je démissionne de mon parti. Je ne peux pas croire que tu es hors de la course présidentielle. Tu l'as fait trop vite. Ce n'est pas ce que tu as dit à Paloma, ou je me trompe. Mais s'il te plaît, les paroles de qui tu vas croire? Celle de cette gamine ou moi? Toi et moi avons été collègues pendant des années. Nous avons passé toute une vie Oui, dans ça. bien sûr, un collègue qui est capable de tout faire pour obtenir son chemin, non? Bien sûr que je crois à ce que Paloma me dit sur vous, Elena. Paloma, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé pour toute cette histoire, mais je l'ai fait pour mon parti. Je suis sûr qu'il aurait fait exactement la même chose. Mentir, jouer des sales tours, baliser votre voix en utilisant des mensonges. Effectivement, en politique, tout chemin mène à Rome. Encore plus s'il y a une course présidentielle en jeu. Ce n'est pas ma voix. Je jure que ce n'est pas ma voix, Oh, Leonardo. s'il vous plaît, madame, vous nous en sortirez pas cette fois-ci. Mais c'est un montage. Eh bien, vous allez devoir l'expliquer aux médias et tous les membres de votre parti lorsque le sondage commence à se dérouler. Et vous devriez vous attendre à ce que Marta Garcia vous demande votre démission de la direction de la PA. Qu'est-ce que tu veux? Un certain nombre de choses. Tout d'abord, je veux que vous arrêtiez cette publication pour demain au sujet de ma démission. Mais s'il te plaît, Leonardo, la couverture a déjà été imprimée. Elena, Regarde quelle tu t'es horrifiée. mis dans ça vraiment toute seule. Et maintenant, c'est à vous de le reparer. Les autres choses que je demanderai demain. Elena, je suis sérieux. Si cette nouvelle est rendue publique, cette cassette sera diffusée aux médias dès le matin. Bonsoir. Toi, salope. Mais vous l'avez dit vous-même. En politique, tout est un jeu équitable. Passez une bonne nuit. Eh bien, si vous pouvez. Tu vas déjà dormir? Non, je voulais travailler un peu plus longtemps. Ça te dérange? Non, pas du tout. Je pensais à toi et à Paloma. Et pourquoi ça? Et tu tombes amoureux d'elle? Je préfère penser qu'elle est une obsession et rien de plus. Et pour Christina? Qu'est-ce que tu ressens pour elle? J'ai ressenti beaucoup d'affection pour Christina. Ça aurait pu être l'amour un jour si les choses s'étaient passées différemment. Il était donc préférable que cette relation soit terminée. Pourquoi tu dis ça? Parce que je pense que les relations qui commencent par des bonnes intentions, mais manquent de passion bien, ne vont pas loin, Mariano.
Et comment était ta relation avec Leonardo? Vous êtes tombé amoureux dès le début ou tout a commencé avec de bonnes intentions? Non. Nous avons eu beaucoup de problèmes tout le long et la vérité est que nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs en cours de route. Mais à partir du moment où je l'ai vu, je savais que j'allais passer tout le reste de ma vie avec lui. As-tu vu le visage de cette femme quand elle a entendu l'enregistrement? Elle a beaucoup de nerfs, pouvez-vous le croire et dire que ce n'était pas elle? Si ce n'était pas pour toi, en ce moment, je serais à quelques minutes d'annoncer l'échec de mes campagnes. Cette femme voulait vous ridiculiser. Et c'est nous qui avons fini de faire l'imbécile Tu m'as d'elle. sauvé, tu m'as Paloma et tu m'as une fois de Ah, ce n'était pas tant que ça. plus. Paloma, si ce n'était pas pour ça, que ma campagne politique serait à la poubelle. Si ce n'était pas à cause de toi, Paloma, si ce n'était pas toi, ma vie serait dans la poubelle. Je vais être à vos côtés. Je vais vous soutenir jusqu'à ce que vous deveniez président de la République. Leonardo, attendez. Paloma, pardonne-moi. Tu es la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Aujourd'hui, quand je t'avais à mes côtés devant cette femme, je me sentais fort et puissant. Et je suis très fière de vous. Tu es définitivement la femme dont j'ai besoin à mes côtés. Tu es la femme qui croit en moi et en ce que je veux dans ma carrière et... Il est tard, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps d'aller nous coucher maintenant, Ce vous que le nous croyez? devons faire, c'est célébrer. Oui, je vais boire un verre de champagne, mais ne vous Non. inquiétez. Mais vas-tu me laisser célébrer seul? Aïe. Allô? Paloma, qu'avez-vous fait? Rodrigo vient d'ordonner que nous ne publions pas l'article dont je vous ai parlé. Vraiment? Elena a retiré son soutien à la campagne de Martia Gracia après avoir annoncé avec des feux d'artifice et le parti ne la soutient Non, plus. je peux pas le croire. Nous n'avons jamais arrêté la publication d'un article dans ce journal depuis que j'y travaille. Savez-vous combien d'argent cela nous coûtera, Paloma? Non, je n'en ai aucune idée et je m'en fiche. Paloma, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine que l'enregistreur que je vous ai laissé emprunter n'a rien à voir avec ça, non? Non, ma chère Juanita, mais comment peux-tu penser tout ça? Cela n'a rien à voir avec ça, je suis vraiment occupée en ce moment et je peux pas parler. Non, 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 attendez! Expliquez-moi ce qui s'est réellement passé, qu'avez-vous fait? Au revoir. Allô, Paloma? Eh bien, portons un toast parce que votre campagne est toujours en marche. Et parce que vous entrerez bientôt dans la maison Nariño. Eh bien, mon taux aussi pour plus que ma campagne va être pour seulement nous deux. Pour le futur qui nous attend. Pour les victoires que je vais avoir à côté de toi et parce que j'ai enfin à mes côtés une femme qui croit en moi à 100%. Vive. Santé à nous deux. Eh bien, il y a vraiment des chercheurs d'or partout. Bien sûr. C'est ce que je reçois pour être tolérant. Un plus vif que moi est venu. Elle t'a convaincu. Es-tu vraiment sûr qu'il y a une autre femme? Peut-être que ça pourrait être ce que tu me disais avant, que Diego n'est pas prêt pour une relation sérieuse en ce moment. Je suis sûre. Complètement sûre. Il m'a dit lui-même. D'ailleurs, la femme travaille comme serveuse et comme Paloma, ils sont après de l'argent. Et qu'est-ce que Paloma devrait faire dans tout ça? Je ne comprends pas la comparaison. La femme dont je parle est la sœur de Paloma. Oh non, ce n'est pas ça. Comme tu l'entends. Les deux veulent rester dans la famille, l'un avec le père et l'autre avec le fils. Oh, quelle chose farfelue. Je suis désolé. Reposez-vous bien. Tu ne veux pas que je reste un moment? Oh, regarde, Christina n'est pas ici en ce moment. Bouteille de champagne. Peut-être que nous pourrions continuer à parler, Non. qui sait? Non. Nous avons déjà eu le temps de célébrer. Oh, je suis vraiment fatiguée. J'espère que vous comprenez que ce que je veux faire maintenant, c'est dormir. Oui, bien sûr. Oui. Quoi que tu dis.
D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi ne vas-tu pas dans la chambre? Oh, reste ici avec moi. Viens, allons nous reposer. Non, laisse-moi ici. Reste un peu, d'accord? Est-ce vraiment le moment de revenir à la maison? Oh maman, tu m'as fait peur. Que fais-tu ici dans le noir? En train d'attendre la fille qui ne veut même pas appeler sa mère pour lui faire savoir qu'elle va être en retard. Pardonne-moi maman, j'étais avec. Ne me dis pas que tu étais avec le fils de Santander. Danny, mon amour, tu ne peux pas être dans ces genres de problèmes. Oublie ces garçons. Tu as toi-même confirmé qu'il avait des plans de mariage. Il n'a rien à faire pour toi, bébé. Il avait maman. Nous avons parlé aujourd'hui, il m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'il ne se mariait plus, qu'il a réalisé qu'il n'aimait pas la personne avec qui il était. Danny, il t'a déjà menti une fois. Quelle garantie as-tu qu'il ne mentira pas cette fois? Tu ne le connais pas maman, je sais que tu as tes réserves parce qu'il a un nom de famille influent. Un nom de famille qui rend ta sœur folle. Mais nous sommes tous deux différents. Tu sais parfaitement que je ne suis pas d'accord avec l'argent, ça m'est égal. En fait, il est gentil, maman. Ne juge pas en fonction des erreurs commises par d'autres personnes des deux familles. Et il est avec toi à 7 heures la nuit? Oh maman, je veux compter sur ton soutien. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse en ce moment. Tu ne peux pas imaginer le bonheur que je ressens et je ne veux pas te donner des maux de tête. Je ne veux pas te laisser tomber. Ok, mon amour. Tu es assez grande pour savoir ce que tu fais, avec qui tu le fais. Mais sache que je ne veux pas te voir pleurer comme ça. Non, maman, ça ne se passera pas comme ça. C'est un homme bon et aujourd'hui, il a parlé en toute honnêteté. Je suis très heureuse. Je vois. Mariano, je tiens vraiment à te parler. Et je voulais te dire que c'était un jour merveilleux. Et chaque jour qui passe, je suis étonnée de toutes les choses que je suis capable de faire. Aujourd'hui, je me suis sentie intelligente, tellement capable. Et pourquoi pas? Je me sentais aussi puissante. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Je suis si proche d'être complètement libre. Je sais que tu n'as pas cessé de m'aimer. C'est pourquoi je te demande de m'attendre. Enrédame el corazón. Aujourd'hui, je me suis sentie intelligente. Qui sait quelle surprise elle va tellement encore capable. sortir? Et pourquoi pas? Je me sentais aussi puissante. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce tout? Tu penses pas que c'est beaucoup? Eh bien non, je ne pense pas que ça soit beaucoup, mais je pense toujours que nous avons besoin d'une preuve plus forte contre elle qui Anna montre Melina, qu'elle- calme-toi, je ne t'ai pas montré ça pour que nous allions courir. Après Leonardo, pour lui dire que Paloma est folle amoureuse de moi. Mais c'est ce que nous devons faire et j'espère que nous le ferons rapidement. Regarde, ces messages sont une preuve claire que Paloma est désespérée, qu'elle tremble à l'idée que nous vivons ensemble. Lis, j'ai encore plus de messages qu'elle m'a envoyés. Tu dois continuer avec l'université, continuer à vivre ta vie tranquillement, et je ferai en sorte que Paloma est contre les cordes et je lui ferai dire la vérité. Hannibal, la chose est que ce n'est pas la seule chose qu'il m'a dit. Il a dit que j'étais la femme dont il avait besoin à ses côtés, qu'il avait enfin trouvé une vraie compagne. Non, c'était plutôt comment il l'a dit. Hannibal, pour la première fois, j'ai senti que Leonardo me regardait avec admiration et non avec luxure. Et quelles sont tes intentions? Oui, je suis impressionnée par moi-même pour ce que j'ai accompli. Pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'est d'avoir du pouvoir. Écoute,
J'ai arrêté la publication d'un journal qui est vendu à l'échelle nationale et tu penses que c'est petit? Ok, arrête de te flatter parce que la moitié du travail a été faite par cet ami de ta mère et ce reporter, hein? Eh bien, oui, c'était moi. Celle qui a fait tomber Elena dans son propre piège. J'étais celle qui a sauvé la campagne du futur président de ce pays. Ajoutez à ça la reconnaissance que je mérite. Regarde. C'est le pouvoir dont je parle. Qu'est-ce que tu racontes? Mais réponds. Allô? Hannibal, comment vas-tu? Vous parlez avec Leonardo Satandé. Leonardo? Comment allez-vous? Quel plaisir d'avoir vos nouvelles en ce moment. Eh bien, vous savez comment le rythme est au milieu d'une campagne, il n'y a jamais une minute libre. Bien sûr, je comprends parfaitement. Regarde, je t'appelle parce que Paloma m'a dit que tu l'as beaucoup aidé hier. Moi? Ne sois pas si modeste. Elle m'a dit que tu l'avais accompagné à la réunion que l'APA avait eue et que tu lui avais donné un rendez-vous avec Elena. Ah, non, c'était rien. Je lui ai simplement donné un coup de main pour un ami qu'on connaissait. Eh bien, c'était très important ce que tu as fait pour moi. Je veux que tu saches que je suis prêt à faire n'importe quoi en gage de mon appréciation. Non, je voulais vous le dire. Je l'ai tout simplement fait parce que je suis un fervent partisan de votre campagne. Quand Paloma m'a dit ce qui se passait, je n'ai pas douté une seule seconde pour l'aider. Eh bien, grâce à ça, ma campagne est enregistrée. Donc je voudrais avoir une réunion avec vous pour vous parler de quelques idées que j'ai qui pourraient vous intéresser. Quoi de neuf, fillette? Comment allez-vous? Bien. Comment vas-tu, Christine? Vous et moi, nous sommes déjà rencontrés. Je pourrais être vieille, mais j'ai pas encore perdu ma mémoire. Bien sûr, je me souviens. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas été présentés correctement. Puisque vous avez eu mon garçon pendant 2 heures en essayant de réparer votre moto, eh bien, il n'avait pas de temps pour les formalités. Quand êtes-vous arrivé ici? Hier. Et quoi, envisagez-vous de rester un moment ou partez-vous vite? Et quel est le problème? Je vais juste être ici pour quelques jours. En fait, j'habite chez Angèle. Ah. Vous avez de la chance, Christina. Nous sommes en haute saison. Regardez les poissons. Puissiez choisir beaucoup plus frais que possible. C'est délicieux, mais tu es aussi un expert en ce sujet. Tu sais quoi, marraine? Pourquoi ne fabriques-tu pas du riz à la noix de coco et des bananes plantées pour accueillir Christina? Et puis quoi d'autre? Aimerez-vous, fils? Je dois cuisiner à la carte maintenant ou quoi? Oh, marraine. S'il te plaît, dis-lui que sa sœur Daniela a appelé. Merci beaucoup. Cherches-tu Paloma? Oui, j'ai besoin qu'elle me donne des explications. Quelle chose? Quelque chose qu'ils m'ont dit que je n'ai pas beaucoup aimé. Crache-le, qu'est-ce s'est-il passé, mon bébé? Maman, ne t'inquiète pas pour ça, ça n'a rien à voir avec toi. Tout ce qui arrive à mes enfants a à voir avec moi. Alors commence à me dire ce qui se passe. Maman, Paloma fait mal les choses. Et ce qu'elle fait nous affecte aussi. Regarde, je n'ai même pas pu dire que je suis sa sœur parce que j'avais honte de tout ce que j'ai entendu. Et qui parle de ma petite fille? Ne me dis pas que c'est le fils de Santander, Diego. Oui, maman, lui. Que dit-il? Il est sûr que Paloma est dans cette maison pour l'argent. Oh, nous travaillons tous pour de l'argent. Nommer une personne qui travaille pour l'amour de l'art. Mais une chose est de facturer un salaire que tu as légitimement gagné et un autre est différent est d'être derrière le portefeuille de son patron. Et ce garçon t'a dit ça? Oui, maman, il m'a assuré qu'elle n'était pas seulement l'assistante de... Il m'a dit que les deux étaient amants. Monsieur? De quoi avez-vous besoin? Mademoiselle Paloma, je suis heureuse que vous soyez là. Lucia, je viens de voir un mec très bizarre. Oh, je l'ai vu aussi, mais chaque fois que j'essaie de me rapprocher de lui, il part. Ça doit être quelqu'un d'un magazine ou quelque chose. La prochaine fois, appelle la police. Oui, madame. Et ça? Oh, c'est beau. Monsieur Leonardo, Mademoiselle Paloma est là. Comment vas-tu, Paloma? Que penses-tu de cette voiture? Non, c'est magnifique. Tu l'aimes? Bien sûr. Oh oui, je suis content d'entendre ça. C'est la tienne. Quoi? Paloma, il est temps que mon assistant personnel ait sa propre voiture, vous ne pensez pas? Êtes-vous sérieux? C'est un gage de mon appréciation pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne sais pas comment conduire. Ça n'a pas d'importance, c'est facile, je vais t'apprendre. Et si je fais un accident? Oh, eh bien, si tu l'écrases, je ne sais pas. Nous en achèterons une autre ou nous facturerons la compagnie d'assurance. Oh non, mais je n'ai jamais conduit une voiture, jamais. Paloma, c'est le moindre. Écoute, ce n'est que le début, d'accord? Les bonnes choses arrivent. Maintenant, je veux que tu entres pour que tu puisses y jeter un coup d'œil. Viens. C'est tout. Fais attention. Merci. Bonjour. Je t'attendais. J'ai acheté un pain chaud et du fromage, t'en veux? Non.
Ce que je veux, c'est de parler du rendez-vous que nous avons demain avec le notaire. Ah, tout est prêt. Nous devons être là à 11h. Mes parents vont nous rencontrer là-bas et Eldolfo sera témoin. Sandra, s'il te plaît. Quoi? Non, je veux pas t'épouser. Oh, Diego, je sais que tu as peur. Tout te fait peur. Non, essaye pas d'avoir peur ou avoir des doutes. Sandra, c'est de l'amour. Écoute, je pense que nous devons nous donner du temps. Avec le temps, tout va commencer à couler et ce qui manquait viendra. Tu ne peux pas comprendre que j'ai rencontré notre femme, Sandra? La même chose qui arrive à ton père se reproduit chez toi. Tu permets à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine de gâcher ta vie. Je ne peux pas comparer ma situation avec celle de mon père, Sandra, parce que Paloma et Daniela sont deux personnes très différentes. Pas autant. Je pense qu'ils sont tous les deux après la même chose. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que les deux ont planifié ce qui se passe. Bien sûr, une entrera dans la maison Santander et l'autre viserait le fils. Tu es définitivement folle, très folle, Sandra. Espèce de fou. Ouvre les yeux et découvre une fois pour toutes que Paloma et Daniela sont des sœurs. Ils sont tous les deux opportunistes et les deux aiment profiter des gens. Ils ne sont pas des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que tu veux de dire? Oui, tu vois? Angel, tu aimes cette fille riche, n'est-ce pas? De quoi parles-tu, Nancy? Oui, bien sûr. Oui, c'est comme si ça n'arriverait pas avec toi. En fait, si c'était pas pour Amaury, tu serais en train de ramasser cette dame. Eh bien, Nancy, ne commençons pas avec les scènes de jalousie tout de même, c'est pas le moment. Eh bien, elle n'est pas laide, elle est mignonne et elle tient sa propre... Ah, alors tu l'aimes, n'est-ce pas? Sois prudent, fais attention car je veux pas t'attraper dans quelque chose d'étrange. Assez, veux-tu? Arrête de dire des bêtises. En plus, cette fille ne va pas tomber pour un homme comme moi. Eh bien, ces filles riches adorent les hommes exotiques, ne le vois-tu pas? Elle est heureuse là-bas en train de couper du poisson. C'est drôle comment est la vie. Ma sœur se plaignait à ce sujet tout le temps. Et Christina, qui vit heureuse, entourée de richesses et de luxe, est là, en train de couper du poisson. Eh bien, Dieu donne du pain à qui ne le mérite pas. Oui, voyons combien de temps durera ce bonheur. Ce genre de vie n'est pas pour tout le monde. Ce style de vie n'est pas comparable à la vie dans la ville de Nancy. Tu le dis comme si tu voulais retourner à Bogota. Tu ne peux pas l'imaginer, comme la vie est différente. Vous ne pouvez pas rester immobile une seconde. Tout bouge et fait quelque chose tout le temps. Vous rencontrez des gens différents tous les jours. C'est totalement différent de ce qu'il y a ici. Angel, tu voudrais retourner à Bogota, n'est-ce pas? Tu sais que je peux pas faire ça, Nancy. Pas bien. Tu te sens probablement obligé d'être ici. Eh bien, peu importe. Je suis ici maintenant. C'est la seule chose qui devrait nous intéresser. Je suis désolée d'avoir tant téléphoné, mais nous avons essayé de l'atteindre et nous devons parler de toute urgence. Je vous remercie. Salut. Daniela, pourrais-tu faire une carte de tarot pour moi? Oh, Paula, je ne peux pas maintenant, j'attends quelqu'un. Oh, s'il te plaît, je promets que ça sera rapide, je ne demanderai rien. Et de la sortir du miel. Mais, tant que ce n'est pas pour se torturer, commence à poser des questions sur la vie de Federico, d'accord? Cette fois, il ne s'agit pas de Federico. Je veux poser une question sur un autre. Un autre? Que veux-tu dire? Quel autre? Eh bien, ce qui est arrivé est que quelqu'un a recommandé un site internet où l'on peut trouver des amis et j'ai trouvé une option qui semblait intéressante. Sur internet? Oui, eh bien, j'en ai marre de pleurer sur Federico. S'il peut refaire sa vie, eh bien, je peux le faire aussi, n'est-ce pas? Ok, alors je serai bientôt de retour. Laissez-moi aller chercher les cartes de tarot. Bonjour, bonjour. Quel plaisir de voir toutes les dames ensemble. Comment allez-vous? Comment vont les Bien, choses? Estralida, as-tu vérifié le papier? Ne me dis pas que Paloma est de nouveau aux nouvelles. Non. Le fait que je suis surpris, c'est parce qu'absolument rien n'a été fait au sujet de la compagne de Martha Cassia. Soit disant que ce serait en première page aujourd'hui. Eh bien, la vérité est que vous demandez à la mauvaise personne parce que je ne m'y connais pas en politique. L'explication à ça a un nom complet, c'est Paloma. Il est évident que cette jeune fille ne va pas s'en éloigner. Et il y a deux choses spécifiques que je dois lui dire. Alors, tu viens avec moi ou je dois aller seul? As-tu besoin d'aide? Est-ce que tout va bien, Christina? Oui. Non.
Oui. J'allais m'habiller. Excuse-moi. Je pars, je suis désolé, d'accord? Oh, quand je dois accélérer, freiner et quand je dois mettre la première vitesse, j'en vais à la troisième. Oh. Regarde Paloma, tu apprends à conduire en pratiquant. Mais la chose la plus importante, tu dois obtenir un permis de conduire. Et si je n'apprends jamais à conduire? Paloma, c'est facile. Si tu étais capable de gérer la politique, tu peux gérer n'importe quoi. Mais ce que tu ne peux pas continuer à faire, c'est gaspiller de l'argent de la nation sur les tarifs de taxi. Non. Non. Mademoiselle Paloma? Oui, dis-moi. Vous avez un appel. Si c'est ma mère, dites que je peux pas venir au téléphone maintenant, je l'appellerai plus tard, d'accord? Ce n'est pas votre mère, c'est Monsieur Mariano. Je pensais que nous avions convenu que je continuerais avec ma vie et que tu continuerais avec la tienne. D'ailleurs, je ne vis plus seul et ce n'est pas bien que tu m'appelles à minuit. Oh, Mariano. Allez, calme-toi. Je voulais juste te dire à quel point les choses allaient bien pour moi au travail, toutes les bonnes choses que j'ai accomplies. Je te dis que j'aime vraiment beaucoup la politique. Bien sûr, j'imagine que dans ce monde de trahison et de mensonges, tu te sens comme un poisson dans l'eau. Eh bien, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi nous nous rencontrons-nous pas? D'accord? Je veux te voir. Non, je ne pense pas qu'Anna Milena aimerait cette idée. Mais la chose est que Anna Milena n'a pas besoin de le savoir. Nous allons nous rencontrer chez toi. Non, je préfère ne pas avoir de problème avec elle. Écoute, je m'en fous de ce que cette dame pense. Je veux te voir, j'ai besoin de te voir. Mais je ne veux pas. Je t'ai dit, Paloma, que la situation est bonne et surtout tranquille. Alors s'il te plaît, ne m'appelle plus pour ton bien et pour le mien. Allô? Mariano? Allô? Eh bien, que vois-tu? Oh, Paula, tu as promis que tu n'allais pas commencer par l'interrogatoire. Oh, mais tu regardes et regardes ces cartes et tu ne dis pas un mot. Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas concentrée, je ne peux pas le faire comme ça. Mais Daniela, que s'est-il passé? Paula, c'est ça. Et je ne peux pas le faire maintenant. Si tu veux, je te promets que je le lirai plus tard ou demain, d'accord? Si ces garçons ne se présentent pas, cette fille va devenir folle. Bonjour. Passez bien maintenant. Que veux-tu dire? Qu'est-il arrivé? Parce que tout indique que cette petite fille sera bientôt plaquée. Fredonné, grand-mère, tu es toujours comme le mauvais présage, n'est-ce pas? Et comment? Pourquoi? De quoi parles-tu? À propos d'un ami qui est en train de rompre avec son ex pour commencer une relation avec moi. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Non, c'est vraiment merveilleux. Ce qui arrive, c'est que les hommes promettent beaucoup et bien... Et ils effectuent peu. C'est tellement dommage que ça soit moi qui trouve les yeux, chérie. Mais ces garçons avec tant d'argent et tant de statut ne va pas? Retarder un mariage pour une petite fille comme toi sans un centime et qui vient d'une petite fille? Non, mais comment ça? Dis-moi tout le potin parce que je suis un peu perdu ici. Eh bien, commence par réaliser maintenant, grand-mère, que Paloma n'est pas la seule à avoir droit à des bonnes choses dans la vie. Oh, détends-toi. Non, je mérite un homme bon et différent d'elle. Je n'ai pas besoin de mentir pour l'avoir à mes côtés. Mais Daniela, attends une minute, Daniela. Que s'est-il passé? Tout le monde est devenu fou dans cette maison ou quoi? Myrtha, au moins dis-moi où est Estrella. Ne t'ingère pas dans les affaires qui ne te concernent pas. Ne vois-tu pas que ça se passe dans la famille? Écoute, mais dis-moi ce qui s'est passé avec la petite fille. Vas-y, dis-moi. Je pensais que Mariano et Anna Milena étaient un sujet oublié dans cette maison. Bien sûr qu'ils sont. Ce qui est arrivé que Mariano... Mariano et Anna Milena n'ont aucune raison d'appeler ici. Et qu'est-ce qui va pas avec toi? C'est que je me sens coupable. Coupable de quoi? Eh bien, parce que j'ai passé le Regardez, téléphone à la prochaine Mademoiselle fois, vous devez Paloma. être en dehors de certains problèmes. Si ce crétin appelle à nouveau, dites-lui qu'il est interdit d'appeler cette maison. Oui, monsieur. Monsieur Leonardo? Oui. Vous avez un visiteur. Bonjour Leonardo, j'espère que tu te souviens de moi. Que fait cet homme chez moi? Marcos est avec moi. Et que fais-tu ici? Ma chérie, c'est que Marcos a besoin de te parler. Bonjour, je ne veux parler avec personne en ce moment. Dani, ne te mets pas de si mauvaise humeur. Tu connais ta grand-mère. Regarde, elle est probablement plus effrayée que toi. Et comme elle ne sait pas comment le cacher, elle parle sans même penser comme Elle toujours. n'a jamais frité Paloma comme ça. Elle fait tout le contraire. Elle applaudit toujours tout ce qu'elle fait. Dani, la chose est que Paloma a toujours été différente. Oui, Paloma est différente. Paloma est... meilleure. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Je suis fatiguée de toujours entendre la même chose.
Paloma n'est pas plus meilleure que toi. Elle est juste différente. Paloma est une opportuniste, Paula. Tout ce qu'elle accomplit, elle a eu avec des mensonges. Oh, mon amour, si ta mère t'entendait parler ainsi de ta sœur, elle serait vraiment triste. Elle sait que c'est vrai. Et pourquoi as-tu autant de colère envers ta sœur? Ce n'est pas de la colère. C'est que j'en ai marre d'avoir à baisser la tête à cause d'elle. Et de ne pas dire des choses pour que l'homme qui m'intéresse ne parte pas. Mais enfin, pourquoi dis-tu que... Diego ne sait pas que Paloma est ma sœur. Oh, mais pourquoi ne lui as-tu pas dit? Eh bien, parce qu'il ne peut pas accepter que la personne qui fait toutes ces choses pour se rapprocher de Leonardo Santander est ma sœur. Et ce que je ne veux pas, c'est que Diego finisse par me juger pour ce que ma sœur fait. Savoir quelles sont ces choses dont tu dois parler avec Paloma. Leonardo, c'est un problème personnel. Paloma, cet homme est le frère d'Elena Cruz, d'accord? Donc ça ne me tonnerait pas qu'il soit là pour te faire pression. Non, monsieur, non, il travaille avec moi au restaurant. Ne vous inquiétez pas, Leonardo. Tout ira bien. Puis-je emprunter votre bureau pour leur parler? D'accord. Merci. Allons-y. Merci beaucoup. Lucia m'a dit que vous voulez me parler, monsieur Leonardo. Oui, Hortensia, comme je l'ai dit à Lucia, au cas où madame Anna Milena ou cet idiot Mariano appelait ici, vous devez leur dire qu'il est interdit d'appeler cette maison. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Leonardo, je peux le dire à Mariano. Mais madame Anna Milena n'oserait pas lui dire que... C'est un ordre, Hortensia. Je ne suis pas capable de faire quelque chose comme ça. Je lui dois la loyauté et le respect. Alors je préfère que vous me virez, que je me jette dans la rue avant que je fasse ce que vous me demandez. Excusez-moi. D'abord toi, ensuite mes frères et sœurs, et maintenant tu m'apportes ton ami, maman. Marcos, on sait beaucoup sur la politique. La seule chose qu'il veut, c'est t'expliquer certaines choses, de te parler, de sorte que tu ne fasses pas d'erreur, Mais Paloma. cet homme et moi n'avons rien à discuter. Paloma, s'il te plaît. Maman, c'est vrai, arrête ça, voyons. J'ai pas besoin de lui parler, il appartient à la partie adverse de Leonardo, peu importe comment tu l'exprimes, alors dis-moi qu'est-ce que je vais lui dire. Je vais d'abord te demander une chose. Respecte ta mère. J'ai travaillé de nombreuses années en politique et je connais les tenants et les aboutissants et comment ça marche. Beaucoup de gens y sont passés et ta mère s'inquiète pour toi. Ma mère a vécu toute sa vie inquiète pour moi. Si ce que tu veux c'est l'aider, alors dis-lui d'arrêter de le faire. Regarde ce que tu dis. Tu dois du respect à Marcos. Parce que la seule chose qu'il veut est de t'aider. Comprends une fois pour toutes que je n'ai pas besoin d'aide. La seule personne qui en a besoin, c'est ma sœur. Estrella, s'il te plaît. Laisse-moi seule avec elle. Je ne bouge pas d'ici. Je sais à quel point Paloma peut être irrespectueuse, donc je ne bouge pas d'ici. Mais pourquoi si je veux pas lui parler? Paloma et moi avons une conversation en attente. Peux-tu nous laisser seuls? S'il te plaît. Sois très prudente avec ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que grâce à l'information que cet homme, comme tu l'appelles, c'est comme ça que Leonardo a pu sauver sa compagne, d'accord? N'oublie pas ça. Anna Milena n'est pas là, elle est partie à l'université. Mais elle devrait être de retour bientôt. Ferme-la, idiot. Tu peux l'attendre si tu veux. Et que veux-tu? Devrais-nous se boire une bière comme si nous étions les meilleurs potes? Eh ben que, maintenant en y pensant, tu pourrais aussi m'aider. Tu pourrais effacer un doute pour moi. Ma mère m'a dit que tu as rencontré la mère de Paloma. Oui, un frère et une sœur. Et que cette femme a des frères et des sœurs qui vivent aussi ici. Eh bien, elle m'a présenté une fois sa sœur. Tu les connais? Mais je ne suis pas sûr de me souvenir exactement comment elle s'appelait. Daniela? Oui, Daniela. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? J'étais hors de contrôle, j'étais détruite. S'est-il inquiété parce que j'étais détruite? Non, dès qu'il a découvert, il est parti comme un fou, je sais pas ce qu'il va faire. Dis-moi, comment est-ce possible qu'un garçon si brillant et si mignon que lui ne se soit pas rendu compte que c'était des sœurs? Voyons voir. Non, bien sûr, il ne savait pas. L'aurait-il su, il ne serait jamais s'impliquer avec Daniela. Il déteste tout ce qui a à voir Paloma. Et toi? Es-tu complètement sûr qu'ils sont de la même famille? Que faire si tu te mettais simplement dans des embrouilles? Évidemment, j'en suis sûre, j'ai entendu moi-même la grand-mère et la mère en parler. Oh, pauvre fille, elle ne sait absolument pas ce qui lui arrive.
Cette femme qui est ma sœur, celle que tu as rencontrée, a l'habitude d'être une femme très idéaliste qui voulait changer le monde. Mais la politique va la corrompre avant qu'elle ne puisse l'accomplir. Mais je ne veux pas changer le monde. Non, la chose est que avant même de l'essayer, ils vont te changer. Et si tu continues à côté de Leonardo Santander, la presse va nettoyer le sol avec toi. Et que veux-tu dire, tu ne te soucies pas de ta réputation et que tout le pays sera sur ton dos? Pourquoi vous me dites tout ça? Parce qu'Estrella souffre beaucoup à cause de toi. Et ça m'importe. Parce qu'elle a élevé une grande famille. Et elle ne veut pas voir ses enfants souffrir. Et la politique est une maladie, laisse-moi te le rappeler. Et vous pensez qu'en faisant semblant de me protéger, vous allez gagner ma mère? Je ne sais pas de quoi tu parles. À propos de la stratégie que vous utilisez pour convaincre ma mère. Je n'utilise aucune stratégie. Permets-moi de te dire quelque chose. Si la presse découvre qu'il se passe un truc avec Leonardo Santander, elle va vous déchirer en morceaux. Je m'en fiche de savoir si la presse est dure avec moi. Ce que je veux, c'est qu'il parle de moi, en bien ou en mal. Tout ce que je veux, c'est qu'il parle de moi quand même. Es-tu folle? Non, je suis pas folle, mais je suis née pour ça. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Ta soeur ne pouvait pas non plus croire que je pouvais aller aussi loin. Elle voulait me faire tomber, mais c'est finalement moi qui a causé son hécatombe. Et tu es en train de me dire que tu as quelque chose à voir avec le fait qu'elle n'a pas approuvé le candidat de l'APA? Je ne sais pas, mais demandez-lui. Effectivement, Estrella ne te connaît pas. Elle ne mérite pas de souffrir pour une fille comme toi. Alors dites-lui d'arrêter de souffrir. Et vous arrêtez de jouer le rôle de mon père parce que j'en ai déjà un. Je peux pas savoir où il est, mais j'en ai pas besoin d'un autre. Oh, merci beaucoup. Excusez-moi de ne pas vous traiter comme vous devriez l'être, mais la chose est que la sœur de Marco m'a fait passer par des endroits difficiles ce dernier temps. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes de la partie de l'opposition. Et même si je ne connais pas vraiment la politique, eh bien, j'imagine que cela doit être comme le football. En quelque sorte, aucune équipe ne peut même pas supporter l'autre. C'est un peu plus difficile que le football. Mais je ne veux pas que vous soyez confuse. Vous êtes la bienvenue dans cette maison quand vous voulez. En fait, j'étais invité à dîner l'autre jour parce que j'ai dit à Paloma qu'elle était très importante pour moi. Quelle est son importance? Quoi? Non, pour autant que je sache, Paloma n'est que votre assistante? Non. Paloma est beaucoup plus que ça. Paloma est la personne qui me maintient en vie. En fait, grâce à Paloma, je vais être président de ce pays. Donc il s'appelle Diego. Aïe, arrête avec les commérages. Et au lieu de perdre ton temps ici, pourquoi tu ne sors pas ta petite amie comme les ségantes qu'elle est? Hé, laisse-moi parler. En plus, un de ces jours, je vais vraiment me mettre en colère. Et cette seconde, comme tu l'appelles, sera ma femme. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, vous devez le faire très rapidement afin que vous cessiez de rendre la vie de l'autre misérable. Écoute, Myrtha, de quoi parlent ces deux-là? Ce n'est pas à propos de toi. Alors n'espère pas. Allez, dis-moi, qui est ce Diego? Et ton ami? Oh, je ne sais pas s'ils sont amoureux maintenant. Ah oui? Celui de qui? De Daniela? Non, des Paula. Que diras-tu? Qu'elle trouve un petit ami sur Internet? Garde-le ici entre nous deux, d'accord? Eh bien, maman, porte-toi bien. À plus tard. Prends soin de Paloma, fais attention. J'arrive. J'espère que ce que Marcos vous a dit n'est pas venu d'une oreille à l'autre. Au revoir. Oh, ce mec. Oh. Paola, je ne pars pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises qui est Diego. C'est ton petit ami que Daniela a ramassé, content? Non, je ne suis pas content parce que ce n'est pas ce que m'a dit Madame Myrtha. Oh, eh bien, qui sait ce que cette femme a dit maintenant? Depuis combien de temps est-elle bavarde? Que tu as trouvé un petit ami sur Internet. Quoi? Oui, ça. Et je trouve ridicule qu'à ce stade de la vie, tu fasses ce genre de choses. Est-ce que c'est vrai? Regarde, Federico, la seule chose vraie ici, c'est que je n'ai pas besoin de te donner des explications. Alors quitte ma maison maintenant et la prochaine fois, ne perds pas ton temps à me suivre. Oh non, un moment. Alors la dame avait raison, hein? Tu es un amoureux virtuel? Voyons voir. Je fais ce que je veux de ma vie parce que toi et moi ne sommes plus ensemble, comprends-tu? Alors je te répète que je n'ai pas besoin de te donner d'explications et pars maintenant. Sors de ma maison, Federico. Oh, sors maintenant. Sors, dehors, va-t'en. Paola, ça suffit. Allez, va-t'en, sors d'ici, sors. Paola, je vais tout savoir. Je vais tout savoir.
Lucia, Monsieur Diogo, quel miracle de vous voir et ici. cette voiture, est-ce qu'il y a des visiteurs? Non, c'est la voiture de Mademoiselle Paloma. Et où est-ce que Paloma a trouvé l'argent pour acheter une voiture comme ça? Oh non, elle n'a pas acheté, ton père la lui a donnée. Et la vérité est que je pense qu'elle doit être très chic parce que quand Mademoiselle Paloma l'a vue, elle était très contente. Incroyable! En peu de temps, cette femme va finir par être la propriétaire et madame de cette maison. Ai-je dit quelque chose de mal? Moi et ma grande gueule, je ne peux pas me tenir tranquille. J'espère que ta mère est capable de garder ce Marcos sous contrôle parce qu'il est très dangereux. Pourquoi dites-vous ça? Paloma, Marcos était en prison pour fraude. C'est pourquoi il a été expulsé du parti. Oh, vraiment? C'était un très gros scandale. En fait, c'est grâce à lui que le parti de la paix a disparu depuis longtemps et il a récemment fait son retour. Ok, ils sont de nouveau impliqués dans des mensonges et des trahisons? Est-ce qu'elle sait comment conduire encore? Parce que je viens de découvrir qu'il y a une nouvelle voiture. Et pas n'importe quelle voiture, hein. Diego, qu'est-ce qui se passe-t-il? Voyons voir, Paloma. Toi et ta sœur doivent être ravis, non? Heureuse parce que vous êtes tous les deux partis avec des choses. Diego, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu as ruiné le mariage de mes parents et maintenant tu veux détruire ma relation avec Sandra. Diego, je t'ai dit que pour pouvoir entrer dans cette maison, vous deviez respecter Paloma. Cette femme ne mérite aucun type de mon respect. Pas elle ni sa sœur. Pas elle ni sa sœur, car elles sont toutes les deux pareilles, faites avec le même moule. Je comprends absolument rien de ce dont tu Voyons, parles. Diego, qu'est-ce qui se passe-t-il? Que se passe-t-il? La sœur de cette femme a aussi essayé de gâcher mon mari avec Sandra. Elle a essayé de me manipuler de la même manière que Paloma a fait avec toi. Non, qu'est-ce que tu veux dire, ma sœur? Oui, Daniela. Vas-tu nier que t'as aussi une sœur? Voyons, Diego, un peu plus de respect avec Paloma, je te dis, d'accord? Et de penser que je t'ai tant critiqué, papa? Parce que tu as laissé cette femme te séduire. Et regarde-moi, je me suis retrouvé dans la même situation que toi, sur le point de perdre une femme à cause de quelqu'un qui m'a Diego, manipulé. pas plus! Vas-tu nier que tu es avec ta sœur parce que tu veux ruiner toutes nos vies?